Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour les vierges au mois d'avril. Voilà, donc là j'ai commencé, j'ai sorti une petite carte du tarot de la magie verte. Donc dans les énergies pour le mois d'avril pour les vierges, on a la reine de calice. Alors la reine de calice, c'est une reine, enfin c'est une personne qui est plutôt dans tout ce qui est bienveillance. Vous voyez, c'est une personne qui est très dévouée aux autres, qui est très empathique, qui aime le contact des autres, qui peut être aussi dans tout ce qui est un peu médiumnité. Vous voyez, elle est très clairvoyante. C'est une personne très empathique, mais attention de ne pas aussi non plus être trop vulnérable non plus. Hein. Ça peut vouloir dire aussi dans les aspects un peu négatifs de ne pas être toujours trop gentil et trop être empathique avec les autres. Il faut aussi penser à soi et faire attention aussi qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas toujours honnêtes. Hein. Voilà, donc je vous dis ça parce que avec le 77, on a eu, enfin j'ai tiré quelques cartes et je vois directement que par rapport à tout ce qui est entreprise, hein, la carte ici entreprise, on voit qu'il il va avoir des signatures, des propositions de contrat, mais on me dit attention aux jalousies, à l'hypocrisie. Donc voilà, alors je vous mets quand même en garde, il y a peut-être des personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Il y a peut-être que vous avez monté votre activité ou peut-être au sein de votre travail. Hein. On vous dit aussi attention, il y aura peut-être des jalousies, vous allez peut-être avoir une prime ou peut-être que pour certains ou certaines, il y aura des contrats. Il y a certainement qu'il y a des signatures, mais on me dit attention jalousie, attention aux personnes qui sont autour. Hein. Donc lisez bien entre les lignes également. Par contre, bon, c'est un bon plan, hein, la signature. Hein, c'est pas du tout quelque chose de méchant parce qu'on me dit, vous êtes récompensé, il y a les cadeaux, les récompenses en dessous. Donc on vous dit tout simplement que voilà, faut juste faire un peu attention parce que vous êtes aussi dans une période un peu vulnérable hein, au mois d'avril pour vous les vierges parce qu'on ressent que vous avez besoin de repos aussi en même temps. J'ai la carte du lit, vous voyez. On voit que vous êtes encore dans certaines dépendances. Il y a peut-être encore aussi pour certaines personnes peut-être que c'est vous aussi qui créez une mauvaise énergie autour de vous aussi parce que on voit qu'il y a encore des dépendances pour certaines personnes. Alors ça peut être une dépendance, bon après avec tout ce qui se passe en ce moment on est peut-être dans des peurs, hein, mais bon il va falloir vraiment essayer de travailler par rapport à toutes vos peurs parce que moi on voit quand même que j'ai l'impression quand même qu'il y a un retour en arrière ici, vous voyez. On me dit qu'au niveau de l'activité tout pourrait bien se passer. Mais vous avez besoin de repos, vous avez besoin de lâcher prise et aussi que parfois c'est un peu plus long que prévu. Vous voyez, j'ai la carte du temps ici, 1, 2, 3. Ça montre bien que voilà, il y a peut-être des choses qui ne se sont pas mises en place comme vous le souhaitiez et peut-être aussi que du coup ça vous a embêté. Hein. Bon, après, là c'est le côté professionnel. Hein. On dit également qu'il ne faudra pas repartir en arrière. Voilà, vous avez tout simplement besoin, vous, de vous isoler un peu, de vous reposer aussi. Prenez du recul. Hein, voilà. Ensuite, au niveau sentimental, j'ai aussi un climat un peu particulier. On voit aussi une dépendance qui est en plein milieu. Alors, on me dit peut-être que, alors soit dans votre couple, c'est pas l'apothéose. Hein, on me dit que vous attendez vraiment quelque chose d'officiel. Hein, la signature, ça peut vouloir dire vous avez vraiment envie d'être dans l'engagement avec une personne, mais ça tourne en rond. On voit qu'il y a beaucoup de jalousie, d'hypocrisie. Ça prend pas. Hein, on sent bien que ça prend pas. On me dit vous voulez être récompensé, vous voudriez enfin pouvoir rencontrer la bonne personne, mais là on me dit en ce moment j'ai l'impression qu'il y a un peu un retour en arrière et ça prend plus de temps que prévu également hein, pour que ça se concrétise au niveau sentimental. Alors on vous dit attention aux dépendances de tout ce qui est par rapport à la sexualité, hein, j'ai le lit donc voilà. Donc ça peut être dépendance affective, donc ce qui entraîne que peut-être vous avez envie d'aller voir ailleurs, hein, peut-être l'infidélité. Donc attention, hein. On vous dit ne repartez pas dans des schémas anciens. On sent que vous vous sentez seul, donc peut-être que vous allez aller chercher de la, comment dire, de l'affection vers quelqu'un d'autre. Hein. Mais bon, c'est peut-être pas le bon plan non plus. Donc réfléchissez bien, prenez du recul surtout. Hein. Mais bon, sinon, c'est pas des mauvaises cartes, hein, mais juste de la mise en garde, moi je dirais. Hein. Vous êtes quand même quelqu'un qui est bienveillant, voilà, vous allez avoir beaucoup d'intuition, vous êtes très empathique, très gentil. Donc du coup, vous allez peut-être attirer aussi des gens qui peuvent être malsains parce que quand on est dans la lumière, parfois on n'attire pas forcément toujours des bonnes personnes. Donc protégez-vous bien, faites-vous un beau bouclier énergétique. Hein. Alors le bouclier énergétique, c'est le fait de s'entourer de lumière. Pensez que vous êtes entouré d'un bel halo de lumière hein, ou bien une genre de bulle. Vous mettez les couleurs que vous souhaitez, rose, verte, couleur un peu aussi dorée, vous voyez, un peu lumineuse, hein, pour vous protéger. Hein. Alors on va regarder avec l'oracle des miroirs.
Voilà, on me dit contrat, vous allez y voir plus clair. Vous voyez, on voit qu'il y a des signatures au mois d'avril pour vous les vierges. Il y a vraiment des signatures. Donc pour certains ou certaines, ça peut être aussi des signatures, des papiers par rapport à tout ce qui est en travail, travail d'ésotérisme, de médiumnité, de voyance. Vous voyez, ça peut être ça aussi. C'est comme on a eu la carte un peu de la médium. Voilà, ça peut être aussi des contrats qui vont vous permettre d'y voir plus clair. On vous dit, mais ouvrez bien les yeux aussi. Faites preuve de clairvoyance, on vous le redit. Donc peut-être qu'il y aura aussi des personnes qui vont essayer de vous duper. Donc attention. Allez, on y va, on va regarder ça. Alors, on me dit, attention, alors, il y a la carte de la fatalité qui ressort. On me dit, mais là, le boomerang revient par rapport à la famille. Vous êtes protégé et guidé et il y a une victoire. Vous voyez, donc il y a eu des complications. On voit qu'il y a eu quelque chose qui vous a un petit peu chagriné. Alors, ça peut être dans la famille. On me dit, il y a quelque chose qui vous est tombé dessus, vous avez peut-être eu une période un peu de fatalité, on va dire, et on me dit, ça y est, vous retrouvez l'équilibre, il y a le yin et le yang qui est ici, vous voyez, donc le boomerang revient, donc le boomerang, quand il est parti, il vous a, voilà, il y a eu une succession d'événements, et là, on me dit, il revient, et il y a quelque chose qui est beau, vous voyez, il y a quelque chose qui se rétablit au niveau famille, au niveau, on me dit aussi au niveau de la protection, vous êtes bien protégé, il y a une protection divine, on me dit avec le miroir magique, c'est voilà, c'est le divin, c'est le côté victoire, vous voyez, le divin vous récompense, c'est ça les cadeaux qu'on avait vus aussi dans le précédent tirage, on voit qu'il y a une victoire sur quelque chose, donc on voit qu'il y a quelque chose qui va se rétablir au niveau de la famille également, on avait vu qu'il y avait un petit peu de laisser aller, voilà, vous voulez vraiment un équilibre familial, on voit que vous avez envie de ça, mais bon, vous allez y arriver, ça va peut-être prendre un peu plus de temps que prévu, mais on vous dit également que vous êtes protégé, guidé, donc n'hésitez pas à méditer, à demander de l'aide de vos guides aussi, c'est important. Eux, ils vont vous aider, ils vont vous le dire. Allez, on va regarder au niveau du petit Lenormand pour avoir des cartes, encore des compléments d'information pour que ça parle le plus possible. Alors là, c'est pour les vierges, signes solaires, lunaires et ascendants. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, si ce n'est pas le même. Ça va vous donner des compléments d'information. Et après, vous pouvez aussi très bien aller voir. Moi j'ai fait des guidances également pour le premier semestre. Donc allez voir, il y a une playlist qui va peut-être aussi vous donner des indices aussi pour chaque mois. Après, il y a aussi des tirages intemporels amoureux si vous le souhaitez pour certains. Alors, on vous dit, voilà, on a le jardin, on a les poissons. Alors, les poissons, c'est vraiment le côté tout auto-entrepreneur, entreprise, encore une fois. Tout ce qui est réseau financier également. Donc, on voit qu'il y a une ouverture. Il y a énormément de gens autour de vous. On voit qu'il y a de la clientèle pour certains. Donc, il y a une victoire certainement là-dessus. C'est peut-être ça les signatures aussi, les contrats, les papiers. Pour d'autres, ça peut être aussi au niveau émotionnel. Les poissons représentent l'émotionnel également. On voit que pour certains, vous avez peut-être besoin de vous ouvrir un peu plus, d'aller dans la nature. Vous voyez, le jardin, ça représente vraiment la nature. Allez peut-être vous promener un peu plus, prendre l'air. Ça peut être aussi vous réouvrir au réseau, aller voir des personnes. Voilà, c'est surtout tout ça. Après, c'est peut-être aussi pour tous ceux qui travaillent dans le financier. Il y aura peut-être des ouvertures peut-être au niveau financier, peut-être pour acheter quelque chose, ça peut être ça aussi, ou peut-être par rapport à tout ce qui est accord financier pour certaines personnes. Allez, on va en rajouter, on va voir un peu. Alors, on me dit, il y a un accomplissement des rêves, il y a les étoiles, suite à une perte. Ouais, il y a eu des souffrances, on voit. Alors, on vous dit, avec la carte des étoiles, c'est tout ce qui est inconscient. Alors, vous avez peut-être des souffrances encore inconscientes, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Voilà, vous voyez là, il y a les émotions, tout ce qui est souffrance, le livre fermé, c'est des émotions refoulées, des émotions anciennes qui vous stressent, qui vous rongent. On voit avec la souris, c'est voilà, ça vous grappille votre énergie, ça vous stresse de l'intérieur, ça peut même vous ronger de l'intérieur. Et du coup, ça vous entraîne aussi des pertes, parce que quand on est dans ces souffrances-là, on ne fait rien de bien parfois. Donc on vous dit attention, travaillez bien, connectez-vous au divin pour vraiment méditer, pour vous ouvrir à tout ça. Alors on vous dit aussi peut-être qu'il y a peut-être aussi beaucoup de choses cachées. Vous allez peut-être aussi avoir des contacts avec des personnes il y aura peut-être une relation secrète ici avec quelqu'un de... Vous voyez, j'ai quelque chose ici, le secret. Donc le secret par rapport à un réseau social. Donc ce que je disais, peut-être des infidélités, des choses cachées, parce que émotionnellement vous souffrez et vous vous rapprochez de certaines personnes.
Voilà, on voit beaucoup de choses comme ça. Mais bon, moi j'ai quand même les étoiles, la bonne étoile sur la fatalité, hein. Donc ça va se résoudre petit à petit. C'est juste un petit travail à faire, je pense, pour pouvoir vous réouvrir aussi aux autres, hein. Il y a la victoire quand même à la fin, hein. Donc ne soyez pas trop inquiets. On passe tous des caps, hein. Alors, on vous dit union spirituelle. Vous voyez, vous avez vraiment besoin d'être dans l'union spirituelle, hein. On ressent que c'est un besoin pour vous au mois d'avril, hein, d'être compris, d'être vraiment en union avec quelqu'un. Et je pense que la personne en face, elle ne vous comprend pas forcément. Ou peut-être que pour certains ou certaines, il y aura vraiment quelque chose qui va se décanter suite à ça. Pour d'autres, c'est peut-être aussi l'union spirituelle, ça peut être aussi vous qui rentrez en connexion avec vous-même, hein. Vous avez peut-être besoin d'aller voir au plus profond de vous-même ce qui se passe pour pouvoir, voilà, pour pouvoir évoluer, hein, quelque part, hein. Voilà, vous voyez, chakra du cœur, hein. Donc c'est ça, hein. Vous êtes vraiment en union, vous voulez vraiment être en union spirituelle avec quelqu'un. Il y a vraiment une fusion au niveau du cœur, donc au niveau amoureux, vous avez envie vraiment de trouver votre moitié pour certains. Bon, les autres, il y a peut-être aussi, vous êtes peut-être déjà en couple et que tout se passe bien aussi, hein. Il n'y a pas que des gens qui vont mal, hein. Donc là, on voit quand même, de toute manière, on avait vu qu'il y avait le boomerang qui revenait dans la famille, hein. Il y avait la protection et la victoire. Donc on voit que pour certains couples, il va avoir, ou certaines familles, il va y avoir une union spirituelle très forte, hein. Voilà, on me dit qu'il faut attendre son heure. Vous voyez, ça prend du temps. On l'avait vu, la carte du temps aussi dans le premier tirage avec le 77, hein. On voit qu'il y a des blocages par rapport à une vie de couple peut-être ou une vie de famille. Et du coup, vous, ça peut vous faire repartir dans vos émotions négatives, de dépendance affective, d'abandon, de trahison, hein. Voilà, on parle de victoire et succès. Vous voyez, on a 2 fois la carte de la victoire et un début de prospérité, hein. Donc pour moi, ne vous inquiétez pas, hein. Après, ça peut vouloir dire aussi qu'il va y avoir des choses, des très belles choses qui vont se mettre en place avec des gens qui sont de la même spiritualité que vous, hein. Vous allez peut-être mettre des projets en place avec votre cœur aussi. On vous dit que vous avez attendu votre heure et maintenant, il y a la victoire qui se met en place. Et un début de prospérité. Parce que moi, je n'oublie pas quand même la reine de Calice, qui est une personne bienveillante, qui, voyez, donc c'est peut-être ça, vous êtes peut-être entouré d'une énergie bienveillante, hein. Vous avez le divin, vous avez peut-être aussi des personnes spirituelles qui vont être à vos côtés et avec qui vous allez avoir une belle ouverture de cœur et mettre des projets en place, hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des jalousies, hein. Mais bon, pour moi, il y a rien de méchant, hein. Regardez, avec le début de la prospérité, on a la victoire. Voilà, hein. Mais bon, après, ce cheminement-là, il ne se fait pas comme ça du jour au lendemain non plus. Donc parfois, on nous met un petit peu des embûches pour voir comment on réagit, pour voir si on est prêt aussi, hein. Alors, je vais demander une petite carte au niveau énergétique pour voir où vous en êtes. Et ensuite, je vais faire le tirage sentimental. Je ferai aussi une carte de l'oracle de l'intuition. Alors, on me dit qu'il y a de la malveillance, vous voyez, c'est bien ce que je ressentais, hein, autour de la pleine lune, on me dit, hein, donc elle vient de passer la pleine lune. Bon, la prochaine pleine lune peut-être, hein. Donc, on vous dit attention, il y a des gens malveillants. Après, c'est peut-être vous aussi qui n'êtes pas bien au moment des changements de lune aussi, hein. Donc, prenez soin de vous, essayez de méditer un peu plus et de rentrer un peu en introspection, hein, parce que parfois, ça agit vraiment sur nos émotions, notre comportement, hein. Alors, on vous dit la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous voyez, c'est ça. C'est ce que je viens de vous dire, hein. Vous avez vraiment besoin de travailler, hein, vos émotions, hein. Il y a quelque chose qui revient là, hein. Alors, au niveau sentimental, je vais faire 2 tirages. Je vais faire un tirage d'abord pour les célibataires et un tirage après pour les personnes en couple. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. On aura des informations pour les deux. Vous me direz si ça vous plaît, hein. J'ai voulu changer parce que c'est vrai que parfois, il n'y avait pas forcément d'informations. C'était un peu trop général pour moi. Alors, on me dit, voilà, pour certaines personnes, on voit que vous arrivez en fin de cycle pour les célibataires, hein. On voit on me dit que vous portiez des masques, hein. Vous arrivez en fin de cycle, vous avez encore beaucoup de doutes, mais... alors, soit il y a quelque chose qui reprend, on me dit, il y a une réconciliation avec l'amour peut-être aussi, hein. Alors... Comment je pourrais vous dire ça? Alors, moi, je vois qu'il y a quand même, pour certains, vous avez envie, alors peut-être que vous avez quelqu'un, un ami ou une amie avec qui vous voudriez que ça prenne. On vous dit, enlevez vos masques et réconciliez-vous. Il y a peut-être eu des soucis au niveau amical ou avec quelqu'un que vous aimez particulièrement. On vous dit aussi peut-être qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie pour que...
Peut-être que vous allez lui annoncer aussi que vous avez envie de plus avec cette personne. Hein. Moi, je l'interprète comme ça. Hein. Faire tomber ses masques, faire tomber ses doutes. Hein. Fin de cycle par rapport à ça. Pour d'autres, je peux penser aussi que vous avez peut-être eu des trahisons hein, dernièrement avec quelqu'un et que vous vous réconciliez. Ça peut être aussi, vous enlevez votre masque de doute et vous partez vers une réconciliation avec l'amour. Hein. Alors, je vais faire un jeu de questions, enfin un jeu, avec le chakra du cœur. Vous posez une question dans votre tête, hein, pour les célibataires, hein, je parle, hein, et je vais essayer d'y répondre avec cette carte. Hein. Allez, c'est bon. Hop, alors la réponse c'est enfant. Alors, on me dit, alors la carte de l'enfant, ça peut vouloir dire que par rapport à votre question, ça peut être par rapport aux enfants, ça peut être aussi par rapport la carte enfant, c'est le renouveau, c'est vous voyez, c'est quelque chose d'innocence, et voilà, la carte de l'enfant pour moi c'est l'insouciance, c'est l'innocence, et c'est aussi tout ce qui est renouveau, nouveauté, hein, voilà. Alors, on va faire pareil, alors je vais reprendre les cartes par contre parce que je veux pas que des cartes restent de côté. Donc je vais refaire un tirage pour les personnes en couple. Je vais pas la prendre parce que pardon, j'ai pas eu le temps de mélanger. Alors, on parle de magie et d'envoûtement. On voit qu'il y a quelque chose, il y a un couple avec qui il y a beaucoup de magie et d'envoûtement. Lâchez prise, vous avez un choix à faire. Par rapport à la famille, vous avez beaucoup de doutes. Voilà, donc pour certains, on voit que, oui, il y a des couples, on voit qu'ils passent un moment difficile. Hein. Il y a un choix à faire par rapport à la famille, par rapport à la stabilité du couple. Vous avez beaucoup de doutes. Alors, je vais peut-être en rajouter une pour voir. Voilà, on me dit que vous avez peut-être pris une routine dans votre couple et du coup, ça vous perturbe. Hein. J'ai l'impression quand même que vous attendez au coin du feu que ça se passe. Hein. Vous êtes plein de doutes. Il n'y a plus rien qui se passe. C'est peut-être pour ça qu'il y a certains certaines vierges qui vont partir, enfin voilà, qui vont vouloir aller peut-être avoir un peu plus de piment. Et bon, voilà, il y aura peut-être des petites histoires à côté, mais... Bon, on voit que vous avez besoin de lâcher prise par rapport à ça. On me dit que vous êtes envoûté par tout ça, ça vous turlupine et que vous avez vraiment un choix à faire par rapport à votre famille. Vous ne savez plus trop où aller. Hein. Bon, bah là, ça sera le moment de travailler sur vous. Hein. Alors, on va regarder avec... on va posez-vous une question et je réponds hein, avec une carte. Hein. Ah, bah j'ai oublié de faire les anges de l'amour. Bon, je vais vous le faire après, c'est pas grave. Alors, voilà, on me dit personne divorcée. Alors, pour les personnes en couple, si vous vous êtes posé la question, par exemple, est-ce que je vais me séparer? Bon, on voit personne divorcée. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un d'autre? Voilà, ça peut être une personne divorcée. Voyez? Bon, voilà, c'est des exemples. Hein. Après, je ne veux pas vous influencer. À vous de voir. Alors, pour les célibataires, une petite carte des anges de l'amour, s'il vous plaît. Alors, on vous dit qu'il y a des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Hein, donc, finance et carrière. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a certains célibataires qui bon, bah, ils sont pas bien en ce moment. On avait vu qu'il y avait peut-être des petits soucis aussi au niveau du travail. Du coup, peut-être que vous pensez plus à ça et ça vous interpelle plus. Et du coup, même pour sortir, c'est pas évident parce qu'il faut de l'argent. Hein. Alors, pour les couples... On vous dit amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Voilà, donc pour les personnes qui sont en couple, on voit qu'il y a quelque chose qui... C'est pour ça que vous vous posez beaucoup de doutes. Hein. Alors, est-ce qu'il n'y a plus d'amour dans votre couple? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un et vous vous posez la question est-ce qu'il m'aime ou j'en sais rien? Mais en tout cas, il y a quelque chose par rapport à l'amour qui est non réciproque. Bon, alors, on va demander aux petits anges de nous donner une petite carte conseil. Et après, je vais faire la carte des huiles essentielles, hein, comme d'habitude. Je ne vais pas changer mes habitudes. Je regarde si j'ai tout fait. Oui, le tirage sera moins long, hein, parce que de toute manière, après, les personnes se lassent. Donc,
Puis si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous savez très bien que vous pouvez me demander une guidance personnalisée, c'est beaucoup mieux parce que ça reste vos énergies, hein, ça ne peut pas mieux parler. Donc à pattyangel@outlook.fr, hein, Patty Angel Voyance et Guidance pour ma page Facebook. Et puis après, je peux faire aussi des soins énergétiques si vous le souhaitez, des conseils, je suis conseillère en naturopathie également, hein, donc n'hésitez pas. Et puis n'oubliez pas non plus de liker, de vous abonner et de partager ma chaîne, ça serait vraiment sympathique. Alors, vous avez eu l'archange Sandalphon. On me dit, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Voilà. On voit qu'il y a de la souffrance pour vous, mais vous allez être aidé, hein, donc ne vous inquiétez pas. Hein. C'est juste un petit mauvais moment à passer. Hein. Je vais avoir du mal à parler, moi. Allez, l'huile essentielle qui vous aidera, c'est quoi? C'est le bois de rose. C'est une huile essentielle très douce. Alors, bois de rose. Qu'est-ce qu'elle fait, la bois de rose? J'ai fait une vidéo pour ceux qui le souhaitent aussi sur le coronavirus. J'ai oublié de vous le dire. Je l'ai faite hier hein, pour vous donner des conseils de prévention en médecine douce. Voilà, donc si vous souhaitez la regarder, regardez sur ma chaîne. Voilà. Alors, on me dit que le bois de rose, les mots-clés, c'est « Je libère mon esprit de tous les jeux d'influence négatifs qui m'entourent. Dès maintenant, j'accueille pleinement la vie dans l'instant présent et je fais confiance à toutes les opportunités positives qui se présentent à moi. » Les mots guérisseurs. En accueillant ma situation actuelle, je me libère et je m'ouvre à mon vrai potentiel. Dès maintenant, je me réalise pleinement dans la certitude des résultats positifs. Vous voyez, donc là, on voit vraiment qu'il y a des jeux d'influence négatifs qui vous entourent, c'est vrai. On voit que vous êtes peut-être entouré de personnes néfastes ou peut-être vous avez des démons du passé qui reviennent. Hein, donc, il faut vraiment vivre l'instant présent et vous faire confiance. Hein. Alors, le plan psychique, c'est... elle a une remarquable action sur le système nerveux. Hein, vous voyez, elle agit tout particulièrement sur le mental en cas de fatigue psychique due au surmenage. Donc, on avait vu dans le premier tirage avec l'Aliaske, enfin le 77 d'Aliaske, que vous aviez un besoin de repos et d'isolement. Hein. Donc là, voilà, hein, elle agit sur le mental et la fatigue. Elle a une action tonifiante sur les nerfs grâce à ses remarquables propriétés antidépressives. Hein. C'est l'huile essentielle par excellence qui libère les états d'angoisse et d'insécurité. On voit que vous êtes en insécurité dans votre couple également. Hein. Et au niveau matériel et au niveau financier aussi avec votre entreprise. Hein. Alors, c'est l'huile essentielle par excellence qui libère les états d'angoisse et d'insécurité. Elle incite à une meilleure confiance en soi. Elle nous aide à se recentrer et favorise l'ouverture d'esprit et de discernement. Voyez, en fortifiant les nerfs, elle stimule la créativité vers des opportunités de changement. Voilà, vous allez vers une opportunité de changement. Donc, il faut être prête ou prêt. Mais pour ça, il faut lâcher prise. Et puis, parfois, on passe par des caps compliqués. Voilà, je vous remercie les vierges, j'espère que ça vous plaira et puis moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Oula, mon livre il a failli, il était sur la bougie, vous voyez, hein, comme quoi il faut faire attention. Hein. Moi je vous embrasse, je vous dis à bientôt et puis passez un bon week-end, profitez pleinement des personnes qui vous entourent et puis ne stressez surtout pas avec le coronavirus. Essayez d'être parce que plus on stresse et plus on baisse notre immunité et puis voilà, après c'est là où on tombe malade. Hein. Voilà, je vous embrasse, au revoir.